Salut à toutes et tous. Alors aujourd'hui avec le port, on vous propose de trouver des solutions pour travailler la schistera en appartement sans gêner vos voisins. Comme sur toutes les sessions précédentes, pour aujourd'hui, pour travailler la schistera, on va utiliser notre fameux rouleau de PQ et puis aussi un petit peu le ballon de rugby. Pour la schistera, comme pour les autres passes, on utilise toutes les articulations du bras, à savoir l'épaule, le coude, poignet et les doigts. Et du coup, là, sur les exercices, ce qu'on va faire, c'est d'abord travailler en isolation sur le poignet et les doigts. Et après, on introduira le coude et l'épaule. Alors, pour le premier exercice, on va utiliser d'abord le rouleau de PQ, puis après le ballon. Et en fait, pour le premier exercice, on ne va pas du tout faire de passe. On ne va pas du tout faire partir la balle ou le rouleau de PQ de notre main. On va justement travailler sur le passage du ballon de devant à derrière. Ok. Donc, dans un premier temps, avec le rouleau de PQ, on va juste le prendre aux mains et puis on va s'entraîner à juste comprendre le mouvement de je l'ai devant moi, et je le fais tourner derrière. Ok. Et je le mets derrière pour pouvoir ouvrir. Donc, tout simplement, là, en tournant, pas de souci, en accrochant, normalement, c'est très facile. Maintenant, ce que je veux, c'est que vous fassiez la même chose, mais cette fois-ci sans agripper le rouleau. Tout simplement pour essayer de comprendre aussi l'équilibre de votre corps. Très souvent, il va falloir que vous vous penchiez un tout petit peu en avant pour être au-dessus de la balle et pouvoir justement passer la balle de devant à derrière sans qu'elle tombe. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, quand vous êtes en situation de match, si vous avez un ballon qui glisse, qui est mouillé, qui a un peu de boue, il y a des fois, il ne faut pas faire confiance purement à votre grip au niveau de la main. Et donc, vous êtes dans une situation d'équilibre. Il faut aussi savoir mettre son corps dans les meilleures dispositions pour pouvoir se tourner sans faire tomber la balle, okay, en minimisant les chances que la balle tombe. Donc, vous faites ça tout simplement avec le rouleau à plat. Et ensuite, vous prenez votre ballon. Ok, vous pouvez le faire en l'agrippant un petit peu, justement. Ok, je le sens bien, je le vois. Et puis après, vous le faites sur le corps du ballon en le tenant donc la main à plat, sans justement le retenir avec les doigts. Et j'essaye de le faire passer derrière moi sans agripper. Ok. Donc, ce qui est important pour ça, c'est que si je me tiens droit, ça va être plus compliqué de le faire. Donc, très souvent, il faut essayer de se pencher un petit peu en avant pour être au-dessus du ballon et tout simplement fléchir un tout petit peu le coude pour le faire tourner autour de l'axe de l'épaule. C'est mon coude qui vient tourner autour de l'axe de l'épaule et ce qui me permet tout simplement d'avoir le ballon qui passe entre mon bras et ma hanche. Ok. Et là, si vous faites avec le coude haut, vous allez voir que ça va être difficile. En plus de ça, vous n'aurez pas de force après pour envoyer. Donc le mieux, c'est de... J'ai mon ballon, je l'amène en bas, et justement, je le laisse descendre, je me mets un peu au-dessus, et là, je fais tourner pour être derrière. Ok. Donc c'est juste vraiment sentir cet équilibre. Deuxième exercice, dans la continuité, on reprend notre rouleau de PQ, on reprend notre position. Cette fois-ci, on va le faire passer derrière, donc si possible sans l'agripper pour continuer à travailler un petit peu sur cet équilibre-là. Et en fait, avec les doigts, on va essayer de le faire rebasculer devant. Donc pour ça, il faut que je sorte un peu ma main, hein, parce que sinon, là j'ai beau le faire, ça ne passera pas, et qu'avec mes doigts, je mette une pichenette, j'utilise mes doigts pour le refaire basculer devant. Ok, donc je le passe et là. Ok, juste on essaye de travailler sur les doigts. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai ma main qui soit bien, que je commence à arquer un petit peu par là et que je remette. Dans un premier temps, on essaye de faire passer au-dessus de son poignet et puis en insistant un peu plus, là j'ai pas assez fermé la main, c'est pas revenu. Hop. Et au fur et à mesure, au-dessus du coude et si possible après, au-dessus de l'épaule. Okay, le but, ça va être de faire travailler la force de ses doigts. Parce qu'en fait, quand vous allez sur votre gestuelle, la fin va pouvoir vous permettre de faire vriller la balle et d'ajuster aussi. Ça, c'est sur les shitara longs. Et sur les shitara courts, justement, en main, des fois, on est un peu pris dans des équilibres. Et finalement, c'est juste ce petit geste de poignet et de doigt qui permet d'ajuster juste ce qu'il faut
la balle pour qu'elle arrive au bon endroit pour votre coéquipier ou votre coéquipière. Je fais de plus en plus haut. Voilà. Et j'essaie de faire en sorte, si possible, de bien sentir mon rouleau qui roule et de le garder stable, qui tourne autour de son axe. Okay, ça veut dire que je suis en train d'avoir un geste équilibré au niveau de mes doigts. Juste après, je peux refaire la même chose avec le ballon. Okay, alors là, ça permet de travailler sur un objet un peu plus lourd et donc de faire travailler un peu plus la puissance de mes doigts et d'avoir les doigts un peu plus écartés. Donc, je le prends sur le corps, okay, dans un premier temps, et j'y vais. Après, pour faire varier, si j'ai du mal à passer le ballon ici, je peux aussi le prendre sur la pointe, ok, et je fais passer. Alors, troisième exercice, cette fois-ci, on va plus se mettre la schistera pour soi-même, on va se retrouver dans une situation un tout petit peu plus réaliste par rapport à une situation de rugby. On va faire une schistera, cette fois-ci en direction d'un partenaire, cette fois-ci mon partenaire, ce sera un mur. Un mur, un placard, et on travaille avec le rouleau de PQ. Donc là, ce que je vais faire, c'est aussi prendre sur le corps, ok, le corps du ballon, le corps, là en l'occurrence, ce qui représente le corps de mon ballon, c'est le corps de mon rouleau de PQ. Je vais le faire passer derrière, ok, et cette fois-ci, je vais chercher à faire rouler laisser rouler le long de mes doigts le rouleau de PQ, mettre la pichenette pour qu'il vienne rebondir ici et qu'il revienne vers moi, ok, et que je récupère derrière. Donc là, voilà. Et ce que je veux, c'est vraiment essayer de faire en sorte qu'il reste avec cet axe-là, pas qu'il parte dans tous les sens, parce que ça veut dire que je l'ai bien fait rouler, que je l'ai bien senti au bout de mes doigts. C'est vraiment essayer de chercher ça. On n'est pas encore dans la passe finale, mais on essaie de garder ça. Donc, dans un premier temps, je peux le faire juste avec les doigts, en restant assez près de mon mur. Et au fur et à mesure, je vais tout simplement envoyer un tout petit geste du coude pour m'aider. Okay. Alors, quand j'envoie, je regarde bien là où je suis en train d'envoyer. Le mieux, c'est même si vous pouvez vous mettre une cible. Et au fur et à mesure, vous vous reculez. Quatrième exercice, cette fois-ci, je vais me placer justement, non pas à 1 mètre de mon mur, à 1,50 m comme si je faisais une passe presque main à main à mon partenaire, mais à 2-3 mètres de ma cible. Et ma cible, cette fois-ci, vous le connaissez, c'est le fameux numéro de ma fille. Et je vais essayer justement d'ajuster une passe avec mon rouleau de PQ. Le mieux, c'est que vous preniez 3-4 rouleaux de PQ pour que vous puissiez envoyer successivement dessus. Et vous enchaînez pas les allers-retours pour aller les chercher. Donc là, j'essaie de me placer en appui sur ma jambe, qui est la même que celle où j'envoie, justement du bras que j'envoie. Donc là, je me penche en avant, comme j'ai dit, et je regarde bien ma cible, et j'envoie en essayant d'ajuster à chaque fois, avec un petit mouvement d'avant-bras, et je finis avec poignet et doigt. Je peux ensuite passer aussi au même travail avec le ballon. Alors, dans un premier temps, en prenant le ballon sur le corps et en le faisant rouler le long du corps du ballon. Okay. Ce que je cherche, c'est à le laisser rouler le long de mes doigts et finir justement pour lui donner la direction. Donc là, ça permet de travailler avec le poids réel et d'essayer d'ajuster. Mais pareil, on est sur de l'ajustement, on est sur de la passe courte. Maintenant, on peut faire un 5e exercice qui est juste une variante du 4e. Cette fois-ci, au lieu d'envoyer en faisant la schistera comme ça, on va essayer d'envoyer avec en fait une balle qui sera non pas justement, je la fais rouler le long du corps, mais avec une balle qui va être profilée comme une passe vrillée. C'est ça le but final quand on veut envoyer plus loin. Donc pour ça, ça veut dire que sur le ballon, en match, on va essayer de garder le ballon ici pour justement ajuster ici, toujours l'avoir un peu sur la pointe et non sur le corps, ce qui est plus facile à agripper. Donc ça permet en plus de maintenir le ballon entre sa main et l'avant-bras, ce qui rajoute du grip, ce qui n'empêche pas de se baisser justement pour essayer de favoriser quand même, de réduire le risque que le ballon nous échappe. Okay. Et là, je vais être en position justement pour ajuster soit une petite passe, soit une petite schistera, soit comme j'ai le ballon là,
une chistera plus longue briller. Ok? Donc là, on va commencer avec le rouleau. Et mon but, ça va être justement d'avoir un mouvement ici, non pas le long du rouleau, mais en fait, là, avec l'axe du rouleau qui commence à être vers l'axe, en direction de ma cible. Et je vais envoyer et finir, ok, avec mes doigts pour essayer de faire briller. Donc en fait, le geste est très similaire à là, puisque ici je fais briller ici le long, sauf que je tourne, je donne l'impulsion avec mon avant-bras et je finis avec les poignets et le doigt. Ok? Et là, je peux faire la même justement avec le ballon. Alors là, c'est là où quand vous faites la même avec le ballon, vous reprenez la technique du lit en banane. Hop. Pour éviter que ça rebondisse partout sur votre sol. Et là, on peut y aller. On a notre ballon. Et j'envoie ici. Bon, ouais, j'espère que tout ça a pu vous être utile pour commencer à travailler et à améliorer vos chistera pour en envoyer plein pendant les matchs et pendant les entraînements, tout simplement. Amusez-vous bien et à une prochaine. Salut.